Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que nos choix peuvent soit nous rapprocher de Jésus ou au contraire nous éloigner de Jésus. Et notre prière, c'est que chacun de vos choix, de nos choix, puisse nous rapprocher toujours davantage de lui. Amen. Alléluia. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va formidable. Ça va formidable. Wow. Aujourd'hui, on va avoir un invité qui nous rejoindra tout à l'heure. Est-ce qu'il est formidable, cet invité? À toi de nous le dire. Tu le connais aussi bien que moi. Vas-tu oser dire qu'il est formidable? Eh oui, il est formidable. Il a hésité, c'est Yanis Gauthier qui sera avec nous tout à l'heure. On aura une rubrique spéciale dans les coulisses où on va revenir sur Inside. On va vous parler de cette émission qui a commencé il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Et on va vous parler d'Inside, on va vous expliquer davantage un peu le cœur derrière Inside. On va vous parler des prochains témoins aussi qui arrivent parce que le prochain épisode d'Inside arrive dans très bientôt, dans quelques petites semaines. Et on va vous en parler tout à l'heure avec lui. Il sera connecté avec nous en visioconférence. On commence à s'habituer à ce mode de fonctionnement, des invités à travers l'écran. Oui, oui. On a hâte que nos frontières canadiennes réouvrent. Ouais, parce que juste le fait de dire visioconférence, c'est pas agréable. Effectivement, c'est un mieux mot. de dire il est là en vrai. Il est là en vrai, ce serait mieux. Ouais, Effectivement, mais bon, pour l'instant, on est encore limité à ça, donc. Si vous aussi, vous avez hâte qu'on récupère des invités sur place sur le plateau, priez pour que le gouvernement canadien... s'ouvre. Ils doivent appeler le gouvernement, vous allez dire. Appelez le gouvernement si vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais on a hâte de retrouver nos invités en chair et en os sur le plateau. Mais pour l'instant, on est quand même très content de les avoir en vidéo. En effet. C'est mieux que rien. Oui. Et on glorifie Dieu pour la technologie qui nous permet de le faire, c'est quand même super. Donc aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on va voir que nos choix, nos décisions dans notre quotidien ont une influence sur notre proximité avec le Seigneur. Et Aurélie, on va commencer tout de suite à en parler avec la pensée du jour. Suivre Jésus-Christ se fait tous les jours. C'est pas juste une prière qu'on a faite, on a répété une prière et puis on a décidé de vivre notre vie comme on l'entendait, mais tous les jours, dans nos habitudes, dans nos choix, dans notre attitude, on doit pouvoir dire oui à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Deutéronome 30 à partir du verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Soulignons bien le mot « aujourd'hui ». Et il dit « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. » Aujourd'hui, c'est tous les jours. Il y a toujours un aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Seigneur te prescrit de marcher dans ses voies. Ça veut dire qu'il te prescrit de faire des choix aujourd'hui qui vont te conduire dans ses voies. Et ça, on doit vraiment le faire tous les jours. La logique telle que la logique du monde aujourd'hui est devenue tellement normale dans la vie de certaines personnes. On appelle le bien mal, le mal bien, et c'est normal. Tout le monde accepte ces choses-là. Mais en tant que chrétien, on doit faire des choix, de dire non aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur et de dire oui aux choses qui glorifient le Seigneur. Et faire ces choix, ça va nous pousser chaque jour à renoncer, à nous éloigner du monde. Et c'est pas toujours facile lorsqu'on choisit de s'éloigner du monde parce que peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui trouvent tellement normal de faire certaines choses, mais chaque jour, vous devez vous arrêter devant ces choses et dire « Pour moi, ce sera non ». Pourquoi ? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et même, je vais aller plus loin, faire le choix de suivre Jésus, ça va aussi nous obliger parfois à renoncer à nous-mêmes. Quelquefois, même pas parfois, tout le temps, parce que c'est ce que la Bible dit, quelquefois je reste comme ça en moi, j'ai certains désirs et je dis, Aurélie doit pouvoir dire non à Aurélie. Pourquoi ? Parce que Aurélie n'a pas choisi de suivre Aurélie, Aurélie a choisi de suivre Jésus. Et c'est une attitude qu'on doit avoir en fait. C'est que pour chaque chose, il y a un choix qu'on a fait. Peut-être nos amis ne vont pas toujours nous suivre. Peut-être même certaines personnes par facilité, vous acceptez souvent de dire oui à certaines choses. Vous ne voulez pas être mal vu, vous ne voulez pas être mal pris par rapport à certaines situations. Mais c'est des petites décisions parfois de la vie qu'on prend tous les jours qui vont nous pousser à dire, qui vont nous pousser parfois vers le mal ou vers le bien. Aujourd'hui, on choisit le bien, on choisit de se séparer du monde, on choisit de se séparer de notre propre volonté. Dans Apocalypse 3, lorsque Jésus parle à l'Église,
de Laodicée, il dit « Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Donc le verset continue comme ça. En fait, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que quelquefois, on pense être bien parce qu'on a donné un oui à Jésus dans le passé. Mais tous les jours, on vit d'une manière où on se dit « Ok, je suis bien, j'ai Jésus dans mon cœur ». Mais les choix qu'on prend sont tellement opposés et on croit être sur le bon chemin. Mais la Bible dit que quand tu es tiède, Jésus, lui, il te vomit. Ça signifie clairement que tu n'es pas sur le chemin de Jésus-Christ. Donc, choisissons aujourd'hui de ne pas être ces personnes qui dandinent de deux côtés, qui ne sont ni chauds ni froids, mais choisissons vraiment d'être à fond avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est une décision quotidienne, tu l'as dit en introduction dans ta pensée. Et c'est important de comprendre que c'est pas juste effectivement une fois pour toutes, mais c'est tous les jours qu'on doit réitérer cette décision dans toutes les petites actions. Et je pense à des plus jeunes qui nous écoutent, qui sont encore à l'école, vous êtes au collège, vous êtes au lycée, à l'université, peu importe, même à l'école primaire. Et cette tentation est tellement forte de se conformer, de faire comme les autres, parce que c'est tellement plus facile, puis ça a l'air tellement plus cool en plus de faire comme les autres. Et on se dit, ouais, mais j'aurais l'air nul, j'aurais l'air de pas être à la page, j'aurais l'air de pas comprendre qu'est-ce qui est cool. Mais en fait, pas du tout. Vous prenez des décisions, et en fait, vous prenez des décisions qui sont les plus cool possibles, mais dans le royaume de Dieu. On n'est pas dans le même royaume, et on doit comprendre qu'il faut se séparer des choses qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. On est obligé de le faire. Et c'est tous les jours, les tentations sont tellement grandes. Et il y a un verset que j'aime vraiment dans la Bible, c'est l'histoire d'Élie, et on va le regarder ensemble dans 1 Roi au chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Et quand Élie a dit ça, il était sur le mont Carmel, vous savez, il avait convoqué les prophètes de Baal et tout ça, ça allait être un grand moment dans l'histoire de l'Ancien Testament. Et Élie a dit au peuple, mais jusqu'à quand est-ce que vous aurez un pied dedans et un pied dehors? Et sur le plateau de C'est mon histoire, juste là à côté, j'ai reçu souvent des témoignages de personnes qui disaient, j'ai grandi dans l'église, mais à l'adolescence, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et tellement de gens marchent et se sentent parfois même un peu écartelés, parce que quand on a un pied dedans, un pied dehors, en fait, l'écart est gigantesque. Au début, ça paraît peut-être tout petit, mais plus le temps passe, plus ça va s'écarter. Il y a un moment, on va devoir choisir jusqu'à quand on va clocher d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on va choisir le royaume de Dieu ou est-ce qu'on va choisir le royaume de ténèbres? Il faut prendre une position à un moment donné. Et c'est parce que ça relève justement du sacrifice, j'ai envie de dire, que certaines personnes ne prennent pas cette décision de façon ferme. Mais vraiment, il est temps de s'affermir, de s'enraciner en fait en Jésus-Christ. Et je sais que c'est pas pour beaucoup de personnes. Tu as parlé des jeunes. C'est tellement facile d'être tiède. C'est tellement facile de se conformer en fait, parce que parfois c'est la seule option que le monde te propose. Mais oui. Le monde ne te propose pas des options de bien, des options qui vont te mener vers la volonté de Dieu. Et c'est difficile de se tenir parfois devant ses amis et de dire « Non, moi je ne choisis pas d'aller là-bas parce que j'aime Dieu en fait ». Mais c'est tellement important de dire, même si c'est le détail, même dans les toutes petites choses, Dieu a placé un cadre dans lequel ses enfants sont appelés à s'épanouir. Amen. Lorsque ces enfants décident de dire oui au choix de Dieu en fait. Et si on ne comprend pas ça, on va penser que le cadre du monde est meilleur. Mais il est temps qu'on apprenne à vivre vraiment avec la logique de Dieu, pas avec la logique humaine. Et là où il y a des personnes qui ont accepté, j'ai beaucoup pensé à ces personnes-là quand je préparais la pensée, c'est qu'il y a des personnes qui ont accepté la logique du monde au point où elle est devenue une forteresse à l'intérieur d'elle. Mais ce sont des personnes aussi qui ont dit oui à Jésus. C'est des personnes qui ont dit oui, je veux suivre Jésus. Mais il y a tellement la logique du monde est ancrée en elle que c'est devenu comme des murs, des forteresses. Et aujourd'hui, c'est aussi un jour où
il faut s'attaquer à ces forteresses et dire non, je choisis désormais que toutes mes actions, aussi minimes soient-elles, soient orientées pour aimer Dieu, soient orientées pour suivre le Seigneur Jésus. Et c'est alors qu'on commence à marcher comme ça que ces forteresses aussi vont commencer à perdre leur pouvoir dans notre vie. En fait, tantôt, tu disais que c'est difficile parfois, tu vois, le courant du monde est là, où le monde fait ça, et puis on est tenté de... Moi, en tout cas, quand j'ai pris ma décision de suivre Jésus, j'avais plus ce défi-là de me dire « Ah, je pourrais aller dans telle place ou faire... » Parce que tu avais choisi ton camp. Je m'étais décidé. Là, il n'y a même plus de discussion à y avoir. Moi, les gens me disaient « Mais tu fais pas ça? » Non, toi, pourquoi tu fais ça? Et tu vois, c'est parce que j'avais pris ma décision, je savais qui j'étais, qui je suivais et où est-ce que je m'en allais. Et là, les choses changent complètement. Et par rapport à nos décisions à tous les jours, je me pose la question... Et même, je me rappelle d'un homme de réveil qui a dit « Regardez comment les chrétiens se soucient de ce qu'ils ont l'air physiquement, naturellement parlant aux yeux des hommes. À quel point ils passent de temps et dépensent d'argent pour bien paraître, alors qu'ils se fichent de ce qu'ils ont l'air spirituellement devant Dieu et de quoi leur âme ressemble. » Aïe. Ah là, moi, j'étais réprimandé. Hein? Ouais, clair. Et peut-être que tout le monde qui écoute cette émission dans toute la Terre est réprimandé en ce moment. Et ça me l'a fait. Hein? J'ai eu un 2 minutes. Je me suis dit, mais Seigneur, on regarde les manteaux, les trucs. Et puis, on passe même pas 10 minutes par semaine, parfois, avec le Seigneur. Je dis pas que c'est ça que je fais, mais je parle en général. À s'examiner, en fait. À s'examiner et à voir s'il y a des choses qui sont encore là dans nos vies, qu'on a décidé de laisser là parce qu'on est trop fâché, frustré, encore dans l'amertume, encore... Et en fait, on réalise pas que c'est une question de décision et de choix. Le fait, ton temps libre, on a tous des choses à faire à tous les jours. Ouais. On doit se faire à manger, on doit s'occuper de nos enfants, on doit aller au travail. Mais ton temps libre, t'en fais quoi? Et ça c'est tellement simple. Il faut avoir des temps de respiration. Mais t'en fais quoi de ton temps libre? Est-ce que t'es 5 heures sur Facebook, puis 1 minute, une prière avant de te coucher en t'endormant à moitié? Ça démontre où est-ce que ton cœur est, et t'es attaché à quoi. Et c'est ça qui est terrible, parce que dans le verset que j'ai lu de Apocalypse 3, en fait, ils ont l'impression qu'ils sont bien. Ils ont l'impression d'être riches. Complètement. Et ils sont fiers. C'est ça. Mais Dieu dit que achète un collier, en fait, pour voir ton vrai état. Ça veut dire que parfois, on se laisse tromper nous-mêmes par nos faux raisonnements, en fait. Et il y a des personnes qui sont convaincues que oui, je suis sur le bon chemin, mais si chaque jour, tu ne prends même pas la peine d'inviter Dieu dans tes décisions, dans tes choix, si tes choix sont tellement logiques à tes yeux que Dieu ne fait plus partie de tes options, tellement c'est bon tout ce que tu fais, mais là, il faut quand même s'arrêter et se poser des questions, de se dire, mais est-ce que vraiment, cette décision que j'ai prise aujourd'hui, est-ce que vraiment j'ai même consulté Dieu par rapport à ça? Est-ce que ça relève juste de mon mode de vie normal, parce que je me réveille tous les jours et puis je fais ça? Ou alors, est-ce que ça vient vraiment de ma relation avec Dieu, d'une communion avec Dieu? Et ça, c'est des questions qu'on évite de se poser parce que ça a l'air difficile. Mais vraiment, moi, j'invite nous tous, on est appelés à se repentir par rapport à la façon dont on prend certaines décisions dans nos vies. Quand le Saint-Esprit n'est plus au centre de la vie de quelqu'un, où on ne réalise même plus à quel point on a besoin de lui dans notre quotidien, ça veut dire qu'on a beaucoup dévié. Ça veut dire qu'on est devenu fort. On devient l'homme fort de notre propre vie, parce que c'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui faisons ci, c'est nous qui faisons ça. Et il est temps que ça change, en fait. Il est temps de dire, Saint-Esprit, reprends ta place dans ma vie, parce que c'est lui le guide, c'est lui qui est supposé nous diriger. Oui, ça revient à je crois que je vais de mémoire, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, qui nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». C'est quand on est encore tellement attaché ou concerné, ou que notre temps tout entier, nos ressources financières, nos ressources physiques vont toutes vers ce qui est naturel et physique encore sur cette terre, c'est qu'on n'est pas assez conscient encore de la réalité spirituelle, qu'on est des êtres éternels, rachetés, et qu'on ne doit plus vivre pour ici-bas, mais qu'on doit vivre pour ailleurs. Les gens, ils prennent tellement d'années de leur vie pour étudier, pour pouvoir avoir un gros salaire, pour avoir ci et ça, alors qu'ils se fichent complètement de ce que Dieu leur demande de faire. Et en fait, c'est des réalités. Et oui, ça demande la repentance. Et moi-même, je veux et je prie au nom de Jésus qu'on puisse chacun de nous s'examiner. C'est un thème tellement important. Et je prie qu'il y ait des convictions, Seigneur, par ton esprit. Pas de condamnation, mais une conviction. Vraiment que ce soit dirigé par toi, qu'on puisse être repris
et qu'on puisse se ressaisir par rapport à ces choses au nom de Jésus. Amen, amen. Et avant d'accueillir Yanis, j'aimerais juste m'adresser à quelqu'un qui dit « Moi, je suis croyant, mais non pratiquant ». Et si c'est votre cas aujourd'hui, que vous avez ce genre de langage dans votre bouche, croyant, non pratiquant, ça ne veut absolument rien dire. La Bible dit que les démons, eux aussi, croient en Dieu et ils tremblent. Donc, nous avons tous une décision à prendre pour suivre le Seigneur. Il ne suffit pas simplement de croire que Dieu existe. Il faut vraiment prendre des décisions pour faire de lui le Seigneur, le sauveur de notre vie. Et vous savez, à EMCI, on a eu un choix à faire aussi. Il y a maintenant à peu près 1 an de ça, on a dû prendre une décision et on a pris une décision pour le salut des âmes. À EMCI, on a fait le choix d'investir beaucoup dans une nouvelle émission, c'est Inside. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir Yanis, qui va pouvoir venir nous parler de cette émission que vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas, mais j'aimerais que Yanis puisse nous en parler. Donc Yanis, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, ça va bien ? Ça va bien, merci de m'accueillir. Je suis tellement heureux d'être avec vous, mais tellement triste de ne pas être sur le plateau. Quand le déconfinement va arriver, j'espère que je pourrai vous rejoindre. Mais en tous les cas, oui, ça va très bien ici en France. C'est super, merci d'être avec nous. Yanis, je veux le redire parce que peut-être il y a des téléspectateurs qui ont manqué cette information, mais tu as rejoint notre équipe. Ça fait maintenant, je pense, à peu près 1 an de ça, peut-être un petit peu plus. Tu as rejoint officiellement l'équipe de MCI, tu fais partie de cette belle équipe et c'est pour ça qu'on aimerait encore plus t'avoir avec nous sur place plus souvent. Yanis in the team! Team Yanis. Tu es avec nous et on aime ta personne, on aime ton ministère, on aime l'onction qui est sur ta vie, mais on aime aussi ton cœur d'évangéliste. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous a énormément touchés les premières fois où tu es venu ici à MCI. Et puis c'est ce qui nous a rapprochés en fait, parce qu'il y a effectivement un peu plus d'1 an de ça, tu étais ici avec nous et puis tu as eu une grande discussion avec Michael dans son bureau, tu te souviens, par rapport aux âmes perdues. Oui, mais je pense que Michael, comme toute l'équipe de MCI, vous avez cette passion pour les âmes. Et Dieu est un Dieu de connexion. Et au bon moment, il nous a connectés ensemble. On a pu partager notre vision et on avait une vision commune, celle d'essayer d'impacter une génération qui a tellement besoin d'entendre le message de Dieu, le message de l'Évangile. Et de là est né ce beau projet divin, je le dis bien, pas un projet humain, mais divin, qui est Inside. Ouais. Exact. Et c'était, en fait, Frank, tu t'en souviens aussi, je pense, hein, mais vraiment, on s'est dit, enseigne-moi.com, EMCI, ensuite, ça fait des années qu'on a nourri les chrétiens, les croyants, et puis c'était la vision, hein, mon peuple périt faute de connaissances, c'était la vision à la base d'enseigne-moi.com en 2004, je pense. Et en fait, pendant toutes ces années, on a fait ça. Mais Michael, dans son cœur, pendant toutes ces années, il y avait toujours ce désir pour les perdus. Ça ne veut pas dire que la vision est donnée, qu'elle ne change pas. Absolument, ou qu'elle ne se réoriente pas. Et donc là, c'est la direction qu'on a décidé de prendre et on sentait que c'était le temps. Autant que lorsque les frontières vont réouvrir les conférences d'évangélisation sur le terrain, mais là, on commence conférences d'évangélisation par les médias. Et c'est ce que Inside fait, en fait. Et là, je ne sais pas, on est rendu à combien de milliers de vues de ce premier épisode, des centaines de milliers, sans compter les satellites et tout ça. Et c'est vraiment énorme de voir ce que Dieu fait et ce qu'il va continuer de faire, parce que c'est juste le premier épisode. Oui. Et puis, justement, on va parler aujourd'hui de la deuxième qui est là. On a déjà tourné 3 ou 4, je ne suis plus certain, mais... On en a tourné 3. 3 pour l'instant, et puis la 4e, c'est bientôt. Ouais. Et donc, les thèmes vont varier. Ça va toucher tellement de différents types de personnes. En tout cas, moi, je trouve ça trop extraordinaire. Et Michael, ce qu'il avait sur son cœur, c'était les âmes perdues, tout comme nous tous. On savait qu'il y avait le peuple de Dieu, mais il y a aussi une moisson qui doit être là avant le retour de Jésus, et on veut y participer activement. Exactement. Et Yanis, tu le sais, hein, tu es sur les tournages à chaque fois. Nous, on n'y est pas. Hein. Là, c'est toi qui es sur les tournages. Et tu vois l'équipe de professionnels, tu sais à quel point ça coûte et c'est un investissement pour EMCI. C'est un énorme investissement que EMCI injecte pour produire des épisodes. Et je dois dire qu'on n'a pas lésigné sur les moyens. Pourquoi ? Parce que je reprends une devise qui nous est commune. Il n'y a pas de prix pour une âme. Il n'y a pas de prix pour une âme. Jésus-Christ a donné sa vie. Alors, ce n'est pas des milliers ou des millions d'euros qui doivent freiner l'œuvre de Dieu. Bien au contraire.
parce que Dieu n'est pas un Dieu de petitesse. Je crois que Dieu provisionne notre vie personnellement. Et quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Quand Dieu donne un projet, il donne le budget. Et je suis certain que Inside, c'est quelque chose qui va vivre, qui va faire du chemin, qui va toucher des cœurs. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une comparaison de l'Église vis-à-vis de ce monde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de perdus que de croyants. Mais il y a quand même l'Église qui est là, et l'Église est saturée et impactée et revêtue de la puissance de Dieu, et on est en avant. Et je crois que plus on va avancer, plus les ténèbres vont reculer. Je crois que les vies aujourd'hui vont être touchées par le message de l'Évangile, parce que chaque seconde, il y a une personne qui meurt et qui va tout droit en enfer, et ça, c'est pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi je veux vraiment, vraiment encourager tous les partenaires à fléchir les genoux, à prier Dieu et puis à agir. Parce qu'il ne faut pas simplement prier, il faut agir. La prière et l'action vont de pair. Amen. Amen. On voit toutes les productions de Netflix qui se font, Hollywood, tous ces trucs. Et nous, on serait là, on va faire des petits trucs un peu nuls, et parce que notre Dieu est petit, il aime les petites choses. C'est quoi cette mentalité? Ça me tape sur les nerfs, en fait. Et on est appelé, quand tu regardes... Tu es avec moi, merci, hallelujah! Tu regardes l'Ancien Testament, il y a des offrandes qui ont été faites par des hommes de Dieu qui nous auraient déstabilisés aujourd'hui. C'était pas une offrande de 1 000 $, c'était pas une offrande de 10 000, même pas de 100 000. C'était des offrandes qui coûtaient des milliers d'animaux qui étaient sacrifiés à Dieu. Ouais. Et ça nous aurait bouleversé dans notre petite mentalité aujourd'hui. Et Inside, on fait ce qu'on fait, on débourse ce qu'on débourse pour montrer que le peuple de Dieu est encore là, qui produit autant bien que le monde le fait, et si pas même mieux. Et on croit que Dieu va agir au travers de ça. Il voit le cœur. C'est pas juste des finances qu'on parle, hein? C'est le temps, l'investissement, le sacrifice de Yanis, de l'équipe ici, de tout le monde qui travaille dans cette direction. En tout cas, je remercie le Seigneur de faire partie de ça. Et vraiment, tous les partenaires aussi d'avoir leur part là-dedans. Amen, c'est sûr. Hein? Yanis, on passe pas mal de temps à travailler ensemble maintenant, toi et moi, sur ce projet. Et les gens se rendent peut-être pas vraiment compte à quel point c'est long de préparer Inside. Mais on passe déjà plus d'1 heure avec des témoins potentiels. On va écouter leur histoire, on va voir comment ils savent s'exprimer aussi, comment ils peuvent transmettre leur histoire, comment ils peuvent partager leur cœur. Ensuite, il y a tout un travail qui est fait avec l'équipe de réalisation en France pour réfléchir à comment on va pouvoir communiquer cette histoire, quel angle on va prendre, comment on va transmettre le message pour qu'un maximum de personnes puissent être touchées. Et puis finalement, il y a ce tournage qui prend quoi? C'est quasiment 4-5 jours de tournage, Yanis, c'est ça? 4-5 jours, mais 4-5 jours bien nourris, bien fournis. Mais je pense comme Frank le dit, on recherche la qualité. Moi, je veux être fier. Je veux pas passer Inside en me cachant derrière une couverture parce que l'épisode est médiocre, la qualité de Inside n'est pas très belle. Je veux être fier d'inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'installer dans mon salon et regarder Inside. Et à la fin, voir des larmes, voir l'Esprit de Dieu en train de toucher ces personnes et pouvoir les conduire au Seigneur. Je veux être fier d'avoir un outil à présenter. Je veux être fier que les chrétiens, que l'Église puisse utiliser ces outils pour les projeter, pour proclamer le message de l'Évangile n'importe où. Et c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on se sacrifie, c'est même pour ça qu'on vit. L'évangile est gratuit, mais c'est ceux qui l'annoncent qui payent le prix. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être responsables de l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est un temps nécessaire pour avoir un outil de qualité. Exact. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur notre prochain Inside qui va sortir début juillet? C'est l'histoire de Sabrina, mais c'est un tout petit mot, hein, pas trop, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler. Voilà. Choisis bien ce que tu vas dire. J'ai la langue qui parle, je parle beaucoup. Non, je ne m'arrête pas. Donc, tu m'arrêtes si je vais trop loin, si je dérape. On a une personne qui a connu vraiment une vie pathétique puisqu'elle était enfermée dans la drogue. C'est devenu une polyaddictive. Et elle a erré les rues, elle a vendu de la drogue, elle a volé, elle a fait tout un tas de choses. Finalement, sa vie était brisée, son destin était en ruine. Et puis un jour, elle fait une rencontre qui va
bouleverser totalement le restant de ses jours. Et tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, cette personne est un témoignage tellement puissant. Sabrina est une personne qui est invitée sur les plateaux télé pour raconter sa vie. Et son expérience avec le message de l'Évangile, avec Jésus-Christ, mérite d'être vue, d'être entendue et d'être partagée. Magnifique, Yanis. C'était parfait. C'était parfait. Alors vraiment, un très bel épisode qui nous attend début juillet, que vraiment, vous allez pouvoir découvrir. On le met sur YouTube, on le met sur la chaîne, on le met partout, qu'il puisse se répandre le plus possible. Ça nous coûte énormément et ça nous rapporte vraiment pas grand-chose, à part des âmes. Et comme disait Yanis, des âmes, ça n'a pas de prix. C'est exceptionnel. Et vous le savez, en ce moment, on est dans cette campagne de dons, les 3500 €. On vous en parle régulièrement et certains d'entre vous, vous avez même déjà commencé, vous faites déjà partie de ces héros, puis on est tellement contents, tellement reconnaissants. Et notre prière, c'est que vraiment, tous ceux qui vont participer à cette campagne donnent avec joie. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est de la joie dans le cœur de pouvoir participer à ça. 3500 €, c'est 3500 personnes qui vont se lever et qui vont dire, moi, je vais donner 1000 € ou plus pour cette campagne, parce qu'on passe dans une autre saison, en fait, de ce bâtiment. Vous le savez, on vous en a déjà parlé. Vous avez certainement vu le clip de la campagne. Vous avez vu ce magnifique centre MCI qui va être vraiment un endroit extraordinaire où il va se passer des choses exceptionnelles. Et tout ça, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour que le royaume puisse avancer. On va faire ces conférences dont Frank a parlé, des conférences d'évangélisation, des conférences de réveil. On croit qu'on est dans des temps particuliers et il faut qu'on se lève. Et le Covid nous a enfermés, nous a coincés dans nos maisons. Mais quand ça va réouvrir, quelle joie de pouvoir se réunir tous ensemble dans un lieu pour pouvoir faire ces conférences. Ça va être tellement merveilleux de pouvoir se retrouver. Les frontières vont réouvrir. On disait que les frontières étaient fermées en début d'émission. Elles vont réouvrir. On sera tellement heureux de pouvoir vous accueillir dans ce centre. Mais on a besoin de vous. On a besoin de héros qui vont faire ces pas de foi. Et on croit qu'il y a certains d'entre vous, vous entendez cet appel et vous dites, oui, moi, je serai un de ces héros qui va participer. Et ça va être à la gloire de Dieu. Vous connaissez notre cœur pour les âmes, vous connaissez notre cœur pour l'évangile, vous connaissez notre cœur pour les chrétiens, pour qu'ils soient nourris, pour qu'ils soient fortifiés. Et tout ça ne va pas changer, bien au contraire. On va atteindre une vitesse supérieure. On va mettre le turbo parce que le temps est court et il faut qu'on avance. Donc si vous voulez faire partie de cette grande vision, je vous invite à aller sur emcitv.com/3500. 3500 comme 3500 €. Et vous pouvez bien sûr donner en plusieurs fois si vous n'avez pas les moyens. Mais j'en parlais avant l'émission. Hier, je suis allée encore lire des témoignages de ceux qui sont devenus partenaires lors de la campagne des 8000 partenaires, de ceux qui sont devenus pionniers lors de la campagne des 1000 pionniers. Et tous ces témoignages, j'étais tellement contente de voir comment Dieu avait pourvu financièrement pour ces gens. Les gens disaient, j'ai donné, j'avais un petit salaire et tout à coup, une porte s'est ouverte, j'ai un emploi, je gagne 3 fois plus qu'avant. Et tout un tas de témoignages comme ça. Dieu est vraiment fidèle. Si vous donnez avec foi, si vous donnez avec tout votre cœur, je suis convaincue que Dieu va pourvoir pour vous parce qu'il veut que vous puissiez faire partie de cette grande campagne de dons. Et tu sais quoi, Evelyne? On regarde et on se dit, mais 1000 $, 1000 €! Mais en réalité, sur un an, ça l'équivaut à 2,74 par jour. Wow! J'avais pas fait le calcul. Donc, tu le dis, je m'achète un café, un latte à tous les jours en allant au travail. C'est le même prix que tu payes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Wow. Ah ouais. Et là, par la puissance du Saint-Esprit, je prie, Seigneur, qu'il puisse y avoir ceux qui doivent se lever, qu'ils puissent prendre ce pas de foi. La majorité, tellement beaucoup de personnes ont la possibilité de donner. Ça peut être terminé aujourd'hui. Des dizaines, des centaines de milliers de gens suivent ces émissions. Et on ne fait pas ça pour avoir un gros bâtiment. En réalité, le bâtiment est une nécessité dans la vie. Mais c'est ce qui va se passer dans le bâtiment et qui va impacter les nations qui nous est important. C'est tout simplement ça. Et Seigneur, on veut te remercier parce que c'est tellement petit, en réalité. Et tu suscites le cœur des gens en ce moment. Je veux les bénir au nom de Jésus. Je veux te remercier pour les portes qui s'ouvrent et la faveur qui les accompagne, tout comme ça nous accompagne, nous tous aussi. Seigneur, nous te remercions. Amen. 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 Un café, waouh, c'est fort, Frank. Un café par jour. Il y a quelque chose d'important, Evelyne, Frank, Aurélie.
dans la vie, il faut toujours poser des actes de foi. Quel que soit ce que Dieu nous demande, quels que soient les défis qui se présentent à nous, il est toujours question de foi. Et il est dit de David que David a servi Dieu dans sa génération. David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Et on parle également d'un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, qui a offert ça au Seigneur. Alors parfois, on est un peu limité dans notre mentalité rationnelle. On se dit, mais il y a un défi qui est là. Est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que je peux le faire? En fait, c'est pas la peine de te poser des questions. Pose juste un acte de foi. Amen. Dis-toi simplement, comme David, Seigneur, tu m'as placé sur cette terre ici-bas, dans ces temps présents. Et aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité, parce que je dis bien opportunité. C'est une opportunité de poser une pierre à l'édifice que Dieu est en train de construire. En l'occurrence, le bâtiment de MCI et surtout tout ce qui va se passer à l'intérieur. Parce que la fin, c'est quoi? La fin, c'est quoi? La fin, c'est qu'un jour, le bâtiment va tomber en ruine. Mais toutes les âmes qui auront été sauvées au travers des campagnes, au travers des émissions, au travers de toutes les productions de MCI, elles vont rester vivantes pour l'éternité. Et ça a beaucoup plus de valeur que le bâtiment. Maintenant, Dieu nous demande de poser un acte de foi afin de construire un bâtiment, afin que réellement nous puissions nous réunir et faire des campagnes d'évangélisation, des campagnes de feu, comme le dirait mon ami Frank. Alors moi, je ne veux pas dire à Dieu, j'ai 5 pains et j'ai 2 poissons. Non, j'ai bien plus que 2 cafés et je remercie le Seigneur. Et je veux t'apporter ma pierre. Et vous qui êtes là, peut-être que c'est compliqué, peut-être que c'est difficile financièrement. C'est vrai qu'on a passé des crises, mais Dieu vous a gardé et Dieu a été fidèle. Et Dieu est fidèle et il vous gardera encore. Et s'il y a une chose que Dieu honore, s'il y a une chose qui fait plaisir à Dieu, c'est la foi. Amen, amen. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. La foi obtient toujours une récompense. Merci Yanis, amen, amen. Merci pour ces paroles de foi, merci pour ta présence dans Bonjour chez vous. Le temps est écoulé, j'aurais aimé rester avec toi Yanis et avec tous nos téléspectateurs. Mais nous, chers amis, on va se retrouver demain. Yanis, on te bénit, merci d'avoir été avec nous. Et chers téléspectateurs, on vous retrouve demain. Nourris-tu encore ce rêve que Dieu t'a donné? Ce sera notre thème du jour. Et Yanis, tu seras encore avec nous pour un pasteur. J'ai une question. Soyez bénis, à demain. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.